Dans cette vidéo, on va découvrir les angles associés. En fait, on va se rendre compte que quel que soit l'angle envisagé, on peut toujours associer cet angle à un angle du cadran 1. On verra évidemment aussi à quoi ça sert. Donc c'est parti. Si j'envisage un angle du cadran 1, évidemment cet angle de cadran 1 peut être associé à un angle de cadran 1. Et là, on va pas s'éterniser là-dessus, mais si j'envisage un angle de 48 degrés, on est déjà dans le cadran 1, il va être associé à l'angle de 48 dans le premier cadran. Ça, c'est pas intéressant. Ça va être intéressant à partir du moment où on n'est plus dans le cadran 1. Si je suis dans le cadran 2, quel que soit l'angle de ce cadran 2, il va pouvoir être associé à un angle du cadran 1. C'est pas anodin si on va l'associer en faisant systématiquement 180 moins quelque chose. Donc je prends un exemple. Je suis dans le cadran 2, j'ai un angle de 106 degrés. On va faire 110 pour que ce soit plus facile. À 110 degrés, on pourrait se dire c'est 90 plus 20. Et donc on pourrait se dire on va associer l'angle de 110 à un angle de 20 degrés. On pourrait, mais ce serait totalement inintéressant. Par contre, on va pouvoir se dire 110 degrés, c'est la même chose que 180 moins 70. Donc, si je veux revenir associer l'angle de 110 à un angle du premier cadran, je pourrais dire que l'associé de 110, c'est 70. Et là, ce sera intéressant. On va le voir assez rapidement dans la partie 2. Mais donc, si on a un angle de cadran 2 et qu'on veut l'associer à un angle du cadran 1, il faudra toujours se demander, cet angle du cadran 2, on doit faire 180 moins combien pour obtenir l'angle du cadran 1. On a ce qui vient d'être dit ici par écrit. Donc, je considère un angle du cadran 2, 110 degrés, bien compris entre 90 et 180 degrés, donc je suis dans le cadran 2. Dans le cadran 2, ce 110, je vais automatiquement pouvoir le réécrire, 180 moins quelque chose. 110, c'est 180 moins 70. Donc, l'angle de 110 sera associé à l'angle de 70. Ça, c'est dans le cadran 2. Dans le cadran 2, on va systématiquement réécrire l'angle sous la forme 180 moins quelque chose. Si on est dans le cadran 3, cette fois-ci, on va plus réécrire 180 moins quelque chose, puisque 225, c'est pas 180 moins quelque chose, mais 180 plus quelque chose. Si j'envisage l'angle de 225, je vais pas me dire c'est 270 moins quelque chose, je vais me dire c'est 180 plus combien? 225, c'est 180 plus 45. Conclusion, l'angle du troisième cadran, 225, va pouvoir se réécrire 180 plus 45. L'angle du cadran 3, 225, va être associé à l'angle du cadran 1, 45 degrés. Et enfin, si on est dans le quatrième cadran, 320 degrés, on pourrait le réécrire 270 plus 50. En effet, 270 plus 50 donne bien 320, mais ça ne sera pas intéressant. Par contre, si on le voit comme 360 moins 40, ça va être intéressant. Avant de mettre la suite, on peut peut-être quand même déjà s'en apercevoir. Il suffit de regarder un petit peu graphiquement ce que ça donne. On va prendre un angle de 140, par exemple. Si je pars du principe, si j'accepte qu'un angle du deuxième cadran, c'est réécrit 180 moins quelque chose, ici 140, c'est 180 moins 40, qu'est-ce qu'on constate par rapport à l'angle de 40? Donc 140, c'est 180 moins 40, donc on a l'angle bleu et mauve, mais donc à l'angle de 140 est associé l'angle de 40. Mais si on compare les sinus de ces angles-là, ils vont être égaux, puisque l'ordonnée des représentants, aussi bien de 40 que de 140, sera la même. Par contre, pour les cosinus, le cosinus de 140 aura une certaine valeur, comprise entre moins 0,5 et moins 1, alors que pour le cosinus de l'angle de 40, on a entre 0,5 et 1. Donc on se rend compte, déjà, rien qu'en analysant un petit peu le graphique, que ça peut être intéressant, puisque si j'accepte de réécrire un angle du deuxième cadran 180 moins quelque chose, je saurai que le sinus de 40 ou le sinus de 140 sera égal. Je vais pas le faire pour tous les cadrans parce que sinon ça risque de faire une vidéo assez longue, mais on va s'en convaincre.
On va d'abord analyser le sinus. Dans le cadran 1, on va pas trop s'éterniser, mais si je suis dans le cadran 2, en effet, tout angle du cadran 2, si on compare à son associé, à partir du moment où on accepte que l'associé de 120 c'est 60, puisque 120 c'est 180 moins 60, auront le même sinus. Donc, les sinus d'angle du cadran 2 à son associé sont égaux. Ils valent 0,87. Et ce, quel que soit l'angle, donc là c'est 0,95, pour un angle du cadran 2. Donc quand je considère un angle du cadran 2 à son associé, on aura toujours le même sinus. Qu'en est-il du cosinus? On a dit que ce ne serait pas égal. En effet, on constate sur le graphique que le cosinus de, ici on a 143 degrés, sera négatif puisqu'on est à gauche de l'axe Y, alors que le cosinus de son associé sera positif. Mais si on va plus loin, si on regarde un peu plus en détail, certes, ils ne sont pas égaux, mais la longueur du segment ici en vert est égale à la longueur du segment en bleu. L'abscisse du représentant de l'angle de 143 a la même valeur absolue que l'abscisse du représentant de l'angle de 37 degrés. Donc, même si les cosinus d'angle de cadran 2 et son associé ne sont pas égaux, il y a clairement un lien entre les deux, ils seront opposés. Donc si on connaît les angles, les cosinus d'angle du premier cadran, on peut retrouver les cosinus d'angle du second cadran. Comment on va faire? On va toujours écrire l'angle du second cadran 180 moins quelque chose. Si on joue avec 143, 143 pardon, c'est 180 moins 37. Il y aura clairement un lien entre l'angle de 143, le cosinus de 143 et le cosinus de 37. Ce lien, c'est qu'ils auront la même valeur absolue. Après, il faut bien réfléchir aux signes. On a vu les signes du cosinus. On sait que le cosinus, quand on est dans le cadran 1, sera positif, alors que quand on est dans le cadran 2, sera négatif. Mais vu qu'ils ont la même valeur absolue, ils seront tout simplement opposés. Ce que je viens de faire pour le sinus et le cosinus, on pourrait le faire pour la tangente et la cotangente. Mais je vais déjà m'arrêter là, sinon je pense que la vidéo va être vraiment trop conséquente.